et on reprend pour la partie 2. Donc on verra donc dans une semaine ensemble si cette chose est bien un chou ou si c'est une mauvaise herbe. Et alors, je fais ça parce que je regarde en même temps celle-ci et j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc ça voudrait dire que c'est une mauvaise herbe et que je suis en train de m'emballer pour rien, bordel. Bon bah tant pis. Alors ici on passe au coin, donc tomates, aubergines, poivrons. Les tomates que j'avais remises, donc celle-ci qui est donc là, ah ben voilà, elle tire grave la tronche, je pense pas que je puisse en faire grand chose. Ah ben vous voyez, ça peut pas être un chou l'autre là-bas, parce que ici j'ai la même chose. Ah, je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, celle-ci, donc elle était bien noire avant, elle redevient verte. J'ai bon espoir pour celle-là. Celle-ci est jaune, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas mourir. Celle-ci se porte beaucoup mieux. Ouais, elle se porte quand même beaucoup mieux, mais c'est pas top top. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour moi les tomates cette année. Quoique, on est quand même que le 12 juin. Ouais, je vais avoir du retard par rapport à d'autres, mais ouais, vu qu'on a des étés de plus en plus, ça rallonge. Donc celle-ci a l'air de, pareil, de prendre son temps, de bien se porter, même si elle est entourée de mauvaises herbes. C'est ça qui est chiant, c'est que les mauvaises herbes, voilà, ça pousse bien plus vite que ce qu'on veut dans un jardin. Voilà, donc ici j'en ai deux qui sont bien aussi. Non, finalement, en fait, toutes, à part la première, toutes sont plutôt pas mal. Et ici, donc là où j'avais rempoté directement le pot complet, donc j'ai bien une, deux, j'ai trois tiges. Donc sans doute celle-là, je vais la virer. Les deux autres, je vais les laisser ensemble, puis je vais essayer en hauteur après de les séparer pour que ça prenne de la place. Donc ici, hein, souci et campanule, non c'est pas ça. Ah, ça va me gaver. Donc les aubergines, donc elles, les trois que j'avais mises, sont plutôt, ouais, elles sont en train de se prendre gentiment. Elle, ça y est, elle part. Donc bon, c'est pareil, hein, je crois que les aubergines, ça donne plutôt pas mal. Donc même si sur les trois, j'en ai qu'une, enfin j'en ai que deux qui y arrivent à terme, bah, je serai déjà content en fait. Et enfin ici les poivrons. Alors là, je vais être prudent aussi. Ah ouais, il n'y a pas. Bon là il y a bien des petits trucs, mais il y en a une là aussi, donc ça doit pas en être, parce que vous voyez la rigole. On voit la rigole, donc et ça là. Non, ça c'en est pas. Hein. Ah, je sais pas. C'est trop petit. Le problème c'est que quand ça commence à sortir de terre, on peut pas savoir exactement. Je vais foutre un coup d'arrosoir ce soir quand même. Parce que vous voyez, toutes les plantes se ressemblent lorsque ça sort de terre. Donc c'est quoi ça? Ah, c'est encore cette fameuse plante que je prenais pour un chou tout à l'heure. C'est vachement curieux, la tige est vachement rouge en fait, c'est marrant. Je vais la laisser celle-là, tiens, ça va être la plante test. On voit aussi quelques fourmis. Elle fait son travail. On verra bien. On verra bien. J'ai préparé le sol pour ici. Donc j'ai simplement pris mon herbe coupée que j'ai étalée. Comme ça va nourrir à la fois donc, le sol où il y a l'herbe et puis désherber un petit peu. Ça va tuer l'herbe qui est en dessous puisqu'il n'y aura plus de lumière. Et du coup, bah, ici, je vais planter directement des graines de... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Courgettes, melons et pastèques. Ça va être ici. Je vais peut-être le faire demain, si j'ai le courage. Mais en ce moment, j'ai pas le courage. Tiens, la poule du jardin, là, du voisin. Les poules. Allez, cours! Allez, vas-y, tu vas gagner. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Donc, bah, toujours le coin, hein, le cognacier, qui est
qui est là, mais qui ne devrait pas faire de fruits, j'ai l'impression. À côté, le poirier, c'est pareil, j'ai regardé tout à l'heure, pas de fleurs, pas de fruits. Le cerisier là-bas au fond, pareil, pas de fleurs, pas de fruits. Le pommier, par contre, oui. Donc à mon avis, les pommes sont plus rustiques que les fruits. Ouais, peut-être les fruits à noyaux sont plus sensibles que les fruits à pépins. Ici, donc, le cassissier, qui se plaît bien, tout comme le myrtillier. Eh bien, le voisin fait des travaux. Donc, hein, on voit, donc, à nouveau, hein, c'est celui-ci qui est à moitié tordu par le poids de ses fruits. Donc lui, pareil, qui devrait bien me donner. Le deuxième cassissier, qui est ici, qui lui n'a pas l'air de donner, mais je me demande si le cassis c'est normal que ça donne pas la première année. En tout cas, bon, il se plaît bien. Vous voyez au sol, j'ai coupé manuellement hein, l'herbe qui avait proche ici. Je l'ai mis en tas ici, comme ça va apporter des nutriments au niveau des racines quand ça va pourrir petit à petit. Et en plus, ça préserve l'humidité du sol, donc finalement moins d'évaporation, donc moins d'arrosage. Le deuxième cassissier, hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez. Voilà, qui va donner donc des fruits. Non, pardon, ça c'est la myrtille. Oui, mais l'autre cassis, le deuxième, il est là, c'est le premier qu'on a vu. Et puis au milieu de tout ça, on a donc le groseillier qui continue de grandir. Hein. Tout continue de grandir. Donc si j'ai pas de fruits rouges cette année, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, donc voilà, clairement, ils sont bien implantés. En parlant de fruits rouges, je vais revenir là-bas, puisque, comme vous savez, donc j'ai un fraisier commun avec le voisin. Et j'ai commencé donc cette semaine à manger quelques fraises. Et je vois du rouge ici. Oh là là, mon voisin n'a pas récolté les fraises de son côté. Voilà, donc on a ici et là quelques fraises. Voilà, mais elles sont de l'autre côté de ma barrière, donc je ne les prends pas. Quitte à ce qu'elles moisissent sur place, il en fait ce qu'il veut, ce sont les siennes. Quant aux miennes, donc vous voyez, hein, il y en avait quelques-unes, je les ai mangées. Oh, il y en a une petite au fond là-bas. Ouais, elle est un peu petite et je crois qu'elle a été bouffée. Elle est petite, elle a été un peu bouffée, mais je vais quand même la mettre dans ma bouche. Et oui. Oh, elle était très bonne. Hein, vous voyez, il y en a encore quelques-unes. Elle, par exemple, je pense que dans 2 jours, je vais la manger. Ici, il me semble que celle-ci, je la prends pas parce que voilà, celle-ci est plutôt beaucoup mangée. Donc je vais la laisser comme ça. Au lieu que les prédateurs me bouffent une fraise par-ci par-là, ils vont être attirés par celle qui est commencée. Et donc du coup, peut-être vont-ils m'épargner les autres. Hop, il y en a encore une ici. Ah, encore une ici. Ah, il va y en avoir. Hop, ici, là. Est-ce que ça fait partie de celle que j'ai récoltée? Oh, le voisin. Oh oui, elles vont passer de mon côté. Ah, celle-là, elle est de mon côté. Hein. Ah oui, elle est de mon côté. Hein. Ah oui, elle est de mon côté, celle-là. Bon, elle est verte pour l'instant. Ah, et si je tire... Ah, non, j'ai pas le droit. Donc les fraises, ouais, très bonnes, fraises du jardin. Je pense que l'année prochaine, donc là il doit être un peu tard, mais je pense que l'année prochaine je me ferai carrément une rangée de fraises. Parce que je suis pas forcément un spécialiste des fruits, mais les fraises du jardin à récolter comme ça, c'est meilleur que les meilleures fraises que j'ai pu bouffer dans un magasin en fait. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je pense que je suis pas très objectif, mais tant pis, parce que c'est ce que je pense et donc c'est ce que ça produit sur mon corps. Oui, je fume. Donc voilà, le jardin du voisin qui est plutôt bien fourni aussi, bien entretenu. Donc voilà, bon, le coin
le poirier. Oh, je vais pas aller là-bas, ça sert à rien, vous connaissez. Si, je vais juste aller voir cet arbre-là, tiens, je suis pas allé le voir depuis plusieurs jours. Putain, ça fait encore 10 minutes déjà de vidéo, donc ça nous monte déjà à 30. Dans 10 minutes, il va falloir que je coupe celle-là, ça va me faire des uploads à n'en plus finir. Ah si, ça y est, on a des fruits. Voilà. Ok, donc ça va être les prunes. Bon, bah donc j'aurai quelques prunes cette année. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, c'est le seul que je vois. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, s'il y en a une autre là. Voilà. Mais j'en vois pas d'autres. Voilà, donc la barrière qui est ici. Ah si, il y avait ici une grosse plante envahissante que oh, j'ai juste pris un bâton, je l'ai tapé. Et puis bah voilà, elle est au sol, donc elle envahit moins. Et voilà, c'est contre cette barrière-là, en fait, donc du composteur jusqu'au buisson là-bas de mauvaises herbes. Peut-être je vais l'écraser, je sais pas, je vais voir. Où je vais mettre dahlia, lys et bégonia, je crois. J'ai 25 bulbes au total à planter, donc je vais répartir ça le long de la barrière. Je verrai si je fais ça demain. J'espère pouvoir le faire demain, comme ça prendra immédiatement. J'aurai peut-être des fleurs pour l'été. On verra bien. Donc la pelouse, je l'ai tondue dans la semaine, je sais plus, un soir j'ai fini un peu plus tôt, j'ai demandé à finir une heure plus tôt, ça devait être mercredi. Donc j'ai tondu, mais comme l'autre jour, j'ai laissé, donc au fond là-bas, hein, contre la barrière, contre la clôture, je laisse les herbes folles. Ici, donc j'avais pas tondu la dernière fois. Il y a quelques jours, je n'ai pas tondu non plus, mais étant donné que c'est de l'herbe qui est sous les arbres, elle a beaucoup moins de lumière et donc elle pousse beaucoup moins vite. Donc finalement c'est une bonne économie de ne pas tondre ici. Alors je vais vous présenter mon linge, que d'ailleurs je vais ramasser juste après avoir filmé. Donc ici, on voit la partie donc non tondue, tondue, non tondue. Alors c'est très curieux parce que bah là c'est pas très élevé. Ici donc le milieu, juste un passage une fois de la tondeuse, voilà c'est normal. Mais par contre là c'est hyper développé. C'est assez curieux. Je pense que c'est lié au fait que j'ai un trou en l'air pour laisser passer donc le soleil. Oh, c'est quoi cette mise au point de merde? Voilà. Et donc du coup, bah, ça doit donner plus de lumière ici plutôt que là. Et donc là, bah, c'est beaucoup plus grand que là. Et la trace de la tondeuse, bah, c'est le hasard qui a fait que je suis passé là avec la tondeuse. Et c'est comme si j'avais créé moi-même une délimitation, mais en même temps, à mon avis, la délimitation aurait été naturelle. Et il y aurait eu cette délimitation entre herbe basse et herbe haute. D'ailleurs, on voit juste ici que là, c'est haut. Et que la délimitation se ferait plutôt genre comme ça en fait. Voilà. C'est le genre de petits trucs qui m'éclate. Donc alors mon linge, c'est ça d'être bien à la campagne. Ici on a donc les plantes mellifères qui poussent tranquillement. Chardon, ça doit être une bourrache avec un chardon. Je crois que là-bas il y a une bourrache aussi. Donc en fait ils sont sympas parce que dans les plantes mellifères ils foutent quelques graines de bourrache, ils se font pas chier. Enfin c'est bien hein, mais ouais, je sais pas ce que je veux dire en fait, sans doute rien. Donc voilà, donc vu la bourrache, la place que ça prend, si c'en est effectivement et que autour j'ai plein de petites plantes, je pense que j'enlèverai la bourrache. J'en ai déjà quelques-unes dans le jardin, donc je vais pas non plus faire un élevage de bourrache. Voilà, donc à nouveau, donc j'ai tondu ici, mais je laisse cette bande là un peu sauvage, et j'ai pu remarquer, d'ailleurs c'est très marrant, que les oiseaux aiment bien se mettre, putain le coucher de soleil va être magnifique, les oiseaux aiment bien se mettre donc sur cette clôture là, et hop ils descendent, ils volent comme ça, et hop ils se remettent sur la clôture ici, et ils font ça que dans cette partie du jardin. Donc à mon avis c'est parce qu'il y a plus d'insectes, il y a plus de bestioles. Alors bon là il est un petit peu tard maintenant, donc les insectes ne sont plus trop là, quoi qu'on en voit passer vite fait. Alors, il y en a quelques-uns. Et donc voilà, donc les oiseaux qui sont là,
viennent manger ici. Et c'est plutôt cool, puisque qui dit oiseaux dit qu'ils vont faire leur caca, donc ça met de l'engrais dans le jardin. Et puis, qui sait, il me semble qu'il y a certaines espèces d'oiseaux qui se nourrissent de bêtes un peu plus grosses comme les guêpes et les frelons. Et moi, tout ce qui est anti-frelon, j'aime. Ici, donc, on a les lavataires qui semblent bien prospérer. Toujours donc un petit chardon. Hein. Ici, je vous avais dit, je pense, il y a assez longtemps, que ici c'était un coin à chardon. Donc petit à petit, à force de tondre, ils ont tendance à disparaître. Mais quand on y regarde de plus près, en réalité, il y en a. Donc si vous venez à un moment donné, quelqu'un jouer dans le coin, genre au ballon, c'est ici qu'il faut mettre un but. Et je ne serai pas gardien. Voilà, donc lavataire. Alors pareil, pour une raison que j'ignore, il y a un côté beaucoup plus haut que l'autre. Vous voyez, là-bas c'est petit, pourquoi je ne sais pas. Là-bas c'est plus grand, pourquoi je ne sais pas. Peut-être c'est à cause... Alors c'est une théorie, mais ici j'ai la cuve à fioul. Et l'entrée de la cuve à fioul est juste derrière. Donc il est possible que le mec, quand il remplit et qu'il enlève son tuyau, qu'il y ait quelques gouttes qui tombent, et qui, par ruissellement, se propage, se diffuse dans la terre, et donc la concentration la plus élevée de fioul devrait se trouver ici, tandis que là-bas, il y en aurait moins. Donc peut-être que le fioul a un effet inhibiteur de croissance. Je ne saurais le dire, c'est une théorie intéressante. Je ne vais pas faire analyser mon terrain pour savoir si la concentration en fioul est plus importante ici que là. Mais en tout cas, je retiendrai cette hypothèse, à moins que ce soit... Bah non, parce que pour la flotte, c'est la même chose. Pour le soleil, c'est la même chose. Il n'y a pas d'ombrage particulier. Ouais, je trouve la théorie du fioul assez intéressante. Ici... Oh putain, ça sent le barbecue. Oh la vache, oh les salauds, ils se mettent bien. Donc ici, je vous avais montré, je vous avais dit que j'allais sans doute bientôt avoir quelques fleurs. Je me suis un peu trompé. En fait, les bourgeons, les petits trucs qu'on avait vus qui étaient collés à la tige, continuent de se développer, mais latéralement. Et il y a d'autres feuilles donc, qui se développent à côté de ces bourgeons. Donc évidemment, ça va être des fleurs. Mais vous voyez, c'était comme ça la semaine dernière. Ouais, c'était comme ça, si je me rappelle bien. Donc c'est en train voilà, de se développer sur les côtés, avec, en portant le bourgeon au bout de la tige horizontale. Donc ça devrait faire des fleurs assez sympas. Donc on a toujours le premier donc, qui est géant, le bébé qui est là, qui désespère de ne pas pouvoir grandir, j'en sais rien. Le moyen qui est là, alors lui, il fait une politesse vers l'avant, je ne sais pas pourquoi. Il s'incline, hein, il s'avoue déjà vaincu, c'en est un qui subit. L'autre ici, alors lui on le voit presque plus, mais bon, étant donné qu'il est tout vert, et que, enfin je sais pas, il a l'air de bien donner, ou alors c'est des variétés différentes, j'ai pas bien vu. Ouais, et lui il se fait bouffer. Lui il est en train de se faire bouffer, à moins que ce soit une maladie. Ouais, je sais pas ce que c'est qui est blanc à l'intérieur, c'est une toile d'araignée. Non, il y a une bestiole blanche qui bouge à côté. Ouais, non, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a dû être coupé, parce qu'il était assez grand celui-là. Enfin, assez. Je sais pas trop. C'est les mystères du jardin. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de planter par groupe de... par groupe de 3 ou 4, histoire que s'il y en a un qui marche pas, tiens, comme le muguet, je vais aller vous montrer. Avant ça, ça fait 19 minutes, donc j'arrête la vidéo maintenant, je vous reprends tout de suite.